m'appelle David. J'ai deux amis. Comment moi je m'appelle? Si tu avais ta mère. David, un enfant autiste qui a des problèmes d'interaction sociale, d'émotion et de dysfonctionnement comportemental. Comme lui, bon nombre d'enfants ont ce trouble qui fait leur handicap. Un regard absent, fuyant ou détourné. L'autisme est un état permanent. Que peut-on comprendre de ce mal? L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par une altération précoce, extensive du développement, une période d'apparition généralement localisée de la naissance vers l'âge de 3 ans. On parle de troubles du spectre autistique parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'autisme. Il y a plusieurs types. Les signes que présentent les enfants autistes diffèrent d'un enfant à l'autre. C'est un trouble intellectuel qui fait que les enfants ont du mal à interagir avec leurs semblables dans la société et aussi à répondre, à communiquer. Ils comprennent ce qu'on leur dit, ils comprennent, mais pour répondre, ils ont du mal à articuler, à sortir les mots justes. Parfois même, ils ont du mal à savoir comment se comporter comme il faut. Déjà, connaître l'autisme en se faisant informer et former, c'est connaître les symptômes. Pour les symptômes les plus remarqués, au niveau de la cognition et des interactions sociales, vous aurez une difficulté au niveau de l'enfant à exprimer ses pensées, à acquérir ou à comprendre le langage. La communication fera défaut chez cet enfant. Les interactions sociales feront défaut. Et l'enfant a du mal à nouer le contact ou à maintenir le contact. Il a des difficultés à entrer en lien direct avec ses pairs ou avec d'autres personnes qui sont dans son environnement, ne serait-ce que pour pointer un objet par exemple, dire ce qu'il désire ou vous faire voir quelque chose qui attire son attention. Hélas, les chiffres ne sont pas disponibles. Aucun recensement de la population n'a encore pris en compte cet handicap de sorte à obtenir des statistiques fiables sur le plan national. Le traitement qui est fait des enfants, des jeunes et adultes autistes n'est pas très reluisant. Les personnes qui présentent les troubles du spectre autistique ont souvent été marginalisées, stigmatisées, maltraitées. Ce sont des enfants qu'on a souvent considérés comme possédés. La méconnaissance de ce trouble, des différents signes qui permettent d'identifier un enfant autiste, des différentes méthodes, les approches éducatives qui permettent de prendre en charge ces enfants font qu'ils subissent des torts qui, bien sûr, ne participent pas à leur épanouissement. D'où il est important qu'on puisse sensibiliser aussi bien les parents, les acteurs du système éducatif, que les acteurs de la société pour leur dire ces personnes méritent de vivre comme des êtres humains avec tous les droits qui leur sont inhérents. Après avoir énuméré les stigmatisations auxquelles font face ces enfants autistes, la psychologue conçoit qu'il est en effet nécessaire de sensibiliser sur ce handicap mal vu de la population. Pour avoir accès au centre de santé, pour avoir accès au centre de loisirs, pour avoir accès au centre éducatif. Parce qu'un parent qui constate que son enfant présente des difficultés d'apprentissage a quand même envie que cet enfant aille à l'école. Mais une fois à l'école, l'enfant qui présente des gestes, des comportements qui décalent avec la norme établie par la société se voit renvoyer de l'école et donc se retrouve à être à la maison mis au banc de la société. Ça, nous ne le souhaitons plus. C'est pour ça qu'on demande qu'il y ait une inclusion, c'est-à-dire qu'on puisse permettre à ces enfants, selon des conditions favorables préalablement établies et mises en place, après une formation du personnel et des membres, sinon des acteurs du système éducatif, qu'on puisse permettre que ces enfants puissent aller à l'école dans leur environnement immédiat où cela favoriserait leur développement jusqu'à un niveau où on parlera des citoyens à part entière. C'est pour ça justement qu'il y a des activités pour leur permettre, pour leur apprendre comment on reste avec les gens, tout ça. Et avec le temps, à la maison, leurs parents voient que bon, il y a des améliorations. Selon Mireille Adjenda, il faut en effet une implication des acteurs sanitaires et éducatifs afin d'améliorer les conditions de vie des autistes au Bénin et leur inclusion sociale. Nous demandons que l'État pense surtout aux personnes handicapées intellectuelles, dont
nous accueillons les enfants autistes, trisomiques et autres. L'État pense aux autres formes de handicap, mais le handicap intellectuel est généralement le handicap le plus stigmatisant parce que pas forcément visible, mais juste dans le comportement du sujet qu'on en arrive vraiment à le déceler. Il revient aux parents d'être attentifs aux faits et gestes de leurs enfants. Lorsque votre enfant, il naît, qu'il n'a pas crié, lorsque votre enfant, il naît, qu'il n'a pas pu tenir le coup, la fermeté du cou s'acquiert à un certain mois. Lorsque l'enfant est né, il n'a pas pu s'asseoir à un certain mois. Lorsque l'enfant est né, il n'a pas pu faire les premiers pas qui montrent qu'il tend vers la marche à l'âge qu'il faut. Lorsque la communication ne survient pas, lorsque vous changez, vous lavez le bébé et qu'il ne babille pas, qu'il n'échange pas avec vous, faites vraiment très attention à ces signes qui vous permettent quand même de savoir que quelque chose ne va pas dans le développement psychomoteur, dans le développement cognitif ou dans le développement émotionnel de votre enfant et systématiquement vous orienter vers les médecins, vers les spécialistes, vers les centres qui puissent vous accueillir, vous orienter, vous informer et vous donner les appuis nécessaires pour pouvoir bien éduquer ces enfants, bien les intégrer, bien les inclure dans la société. Toutefois, les approches éducatives ont fait leurs preuves. Les enfants qui sont pris en charge par des centres ont connu une amélioration aussi bien dans la communication que dans l'interaction sociale.